Le franc CFA est fabriqué en France. C'est faux. Deux fois faux. L'argent ne se fabrique pas. L'argent se crée par l'inscription de crédit dans des livres de compte. Un exemple clair. Vous avez une entreprise et vous faites un crédit de 1 milliard pour votre entreprise. Lorsque votre banque vous accorde ce crédit, il inscrit dans un livre de compte que nous venons de prêter 1 milliard à l'entreprise Intel, l'argent est créé. Ce milliard existe, il est viré dans votre compte. Ce processus ne nécessite l'intervention d'aucun gouvernement, d'aucun État, d'aucune structure magique. Les banques commerciales le font, les banques centrales le font. Une fois que cet argent est créé, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez payer des fournisseurs, en local ou à l'international, pour ce qui concerne du franc CFA, les virements se font. Facile. Vous allez payer des prestataires, vous allez payer des salaires. Alors cette partie paiement de salaire va vous demander du liquide, va vous demander de l'argent que l'on peut toucher parce que nous sommes dans des pays pas très électroniques et on a besoin de cette partie-là. C'est pourquoi il faut commander ce qu'on appelle des signes monétaires, les billets de banque, les pièces, ou pour être plus technique, la monnaie fiduciaire et la monnaie divisionnaire. Et pour cela, il faudrait que ces signes monétaires soient des papiers de confiance, qui ne peuvent pas être dupliqués, qui ne peuvent pas être répétés. Voilà pourquoi on va en faire confiance à des imprimeurs qui ont la technologie et la qualité de fabriquer des signes monétaires de très haut niveau. Dans des économies comme les économies occidentales, les signes monétaires, la monnaie physique que l'on peut toucher, représente quelque chose entre 3 et 5% selon les pays. Entre les États-Unis et l'Europe, c'est pas la même chose, et la Suède, c'est encore pire, où ça représente encore moins. Dans des pays où l'électronique n'est pas très fort, c'est-à-dire tout le monde n'a pas une carte bancaire, tout le monde n'est pas bancarisé, ça va représenter entre 10 et 15%, pas plus. 85% de la monnaie qui va circuler, même dans nos économies africaines, c'est de la monnaie électronique. Ce sont des virements. Vous allez d'un ordinateur à l'autre. 85%. Donc, dire que le franc CFA est fabriqué à tel endroit, c'est une fausseté, c'est fabriqué dans toutes les banques commerciales et dans les banques centrales, de la Banque de l'Afrique centrale ou de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la deuxième question qui va venir, je la sens. Pourquoi les faire fabriquer à l'étranger? Parce que c'est la règle. Il y a 198 pays dans le monde, vous avez une quarantaine de pays qui ont des hôtels de monnaie qui sont capables de produire, de fabriquer de la monnaie. Une quarantaine sur 198. Donc, à ce niveau de rapport, on peut dire que c'est la règle mondiale. Et la quarantaine qui ont des possibilités de faire fabriquer ces monnaies, vous en avez à l'intérieur une quinzaine de pays qui, à l'intérieur, ont peut-être des entreprises, 4-5 entreprises en France qui fabriquent de la monnaie alors que vous en avez zéro pour l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui va commander ces signes monétaires à l'étranger, notamment en Angleterre, dans une entreprise anglaise qui s'appelle Delarue. Delarue chez qui Kadhafi faisait fabriquer également ces signes monétaires. Oh, le grand Kadhafi, le sauveur de l'Afrique, l'homme le plus indépendant du monde, faisait fabriquer ces signes monétaires à l'extérieur. Il a commencé chez Delarue, puis vers la fin de sa vie, il avait viré, il était parti en Allemagne, chez GD. Mais ni le gouvernement allemand, ni le gouvernement britannique n'avaient un mot à dire sur sa monnaie. C'est les rapports entre la Banque centrale de Libye et ce fabricant de monnaie qui est une entreprise privée qui signe des contrats comme il veut. La seule obligation d'État, c'est que l'État va vous obliger à cette entreprise de ne pouvoir rendre ce service qu'à des États constitués. C'est tout. Mais sinon, cette entreprise traite avec cet État comme il veut. De la même manière que le franc CFA va traiter avec l'imprimerie ou les imprimeries, parce qu'il y en a deux, qui fabriquent ces signes monétaires en France. Il a fait le choix de la France. Il y a la facilité, la connaissance, le truc, c'est son problème. Mais il n'y a à aucun moment l'intervention du gouvernement français pour dire que nous accordons tant de volume de monnaie, nous baissons. Non, ce n'est que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et la Banque des États d'Afrique centrale qui est capable de faire cette commande et parce que cette entreprise, bien qu'incluse au sein de la Banque de France, a une obligation de société commerciale libre et concurrentielle. C'est-à-dire que son travail est ouvert à la concurrence et tous les autres font la même chose, ne peut pas avoir de privilèges. Aujourd'hui, ces États peuvent décider d'aller le faire pour une autre entreprise française. Vous avez Idemia qui est une entreprise privée qui fabrique effectivement de la monnaie également pour d'autres pays en Amérique latine ou ailleurs. Il peut le faire également, quitter carrément une entreprise française, aller prendre une entreprise belge, une entreprise suisse, une entreprise allemande, une entreprise américaine, ça existe également, ou même le Trésor américain fabrique également des billets pour des pays d'Amérique latine ou en Afrique pour le Libéria, par exemple. Alors, des pays qui ont des usines à fabriquer des monnaies, des imprimeries, en Afrique, il y en a 9.
Et sur les 9, aucun ne fait pratiquement tout le processus. Vous prenez un pays comme l'Algérie, il fait commander ses papiers ailleurs et son imprimerie ne fait que mettre les dessins et les photos sur place. Vous avez la République démocratique du Congo qui ne le fait que, et même le Nigeria, qui ne le fait que pour des monnaies à faible importance et pour des monnaies les plus importantes, va faire la commande à l'extérieur. Vous avez beaucoup de cas de figure. Sinon, d'autres vont simplement commander comme le font la majorité des pays du monde. La Tunisie va fabriquer ses monnaies également en France, tout comme la Namibie. Les autres, ça va être GD ou de la rue. Le grand Rwanda, oh là là, l'homme qui tonne devant les Occidentaux, le fait fabriquer ailleurs. L'Arabie Saoudite, on l'a dit, la Jordanie, pareil, il l'a fait fabriquer ailleurs. Alors, vous avez un pays comme Israël qui est très fort pour créer les technologies du futur, parce qu'une création de monnaie, c'est pas qu'une fois que vous avez la machine, vous allez fabriquer pendant 10 ans. Oh non, les faussaires sont plus rapides que vous. Tous les 2 ans, il faut mettre à jour, il faut modifier des choses, il faut changer. Et ces choses sont souvent créées par des pays à très haute technologie comme Israël, qui n'a pas d'imprimerie pour fabriquer son shekel, pour fabriquer sa monnaie, qui doit la commander ailleurs, mais qui a déposé des brevets que ces gens-là utilisent. Donc le monde est ainsi connecté et même les machines pour fabriquer de la monnaie ne sont fabriquées que par un seul pays dans le monde, c'est la Suisse. Donc même ces pays-là vont aller acheter leurs machines de fabrication en Suisse. Parce que si on partait sur ce principe que comme vous êtes indépendant, au nom de l'indépendance, posez-vous la question, pourquoi les chefs d'État ne rouleraient pas en voiture de leur pays? Qu'est-ce qu'un président africain a à rouler en Mercedes ou en Cadillac américaine, etc. On peut pousser le vice encore plus loin. Pourquoi voler en Boeing? Vous êtes un pays souverain ou quoi? Il faudrait qu'un chef d'État, là où on a écrit République du Sénégal, République du Congo sur l'avion, l'avion devait être congolais parce que sinon, on n'est pas souverain, notre pays, le contrôle même des pièces de cette truc-là. Le stylo avec lequel ils signent les lois du pays, c'est un stylo fabriqué ailleurs, en Chine, à Taïwan, en Occident. Le papier, que dire du papier? C'est du papier qui vient du Canada ou qui vient d'ailleurs. Alors, ce vice de soi-disant la fierté nationale que ceci, ça n'a absolument pas de sens. Les signes monétaires ne représentent pas l'ensemble de l'économie d'un pays et le fait de les commander ailleurs, c'est la règle mondiale finalement. Il y a quelques pays très puissants qui ont cette puissance-là. Regardez l'euro, 19 pays et parmi lesquels il y en a 8 qui ont des fabrications de monnaie chez eux. Les Belges vont commander leur monnaie en Autriche, je crois, ou vice-versa. Les Portugais vont commander ailleurs. Les pièces sont généralement faites par la France ou par l'Allemagne en apposant derrière le cachet du pays concerné. C'est la règle mondiale et il n'y a vraiment pas de raison d'y déroger. La Banque des États d'Afrique centrale avait mené une étude, si ma mémoire est bonne, c'était en 2017, pour savoir combien ça coûterait de créer leur propre usine pour le faire. Ça reviendrait peut-être à avoir un billet de 500 francs. Pour le fabriquer, il faudrait 100 francs. Donc vous rendez compte de la bêtise alors que là, vous avez la capacité d'acheter le même billet ailleurs à 20 francs. Et donc, il vaut mieux être groupé, le faire à 20 francs avec une technologie qu'on vous présente qui est capable d'évoluer et de dépasser le niveau des faussaires. Petite anecdote également qui va faire plaisir à certains. Je prends l'exemple de la Guinée. Vous connaissez l'histoire des services secrets français qui, pour embêter le gouvernement de Ahmed Sékou Touré, ont fabriqué de la fausse monnaie. Mais l'histoire, souvent, l'anecdote ne dit pas ce qui s'est passé après lorsqu'on s'est rendu compte que c'était de la fausse monnaie. Eh ben, les commerçants et les populations ne voulaient pas rendre ces billets-là parce qu'ils étaient de bien meilleure qualité que les billets officiels qui étaient fabriqués en Tchécoslovaquie. C'était des billets qui ne supportaient pas la chaleur, qui ne supportaient pas l'humidité, qui se déchiraient facilement, etc., etc., parce que la technologie tchécoslovaque était bien plus basse. Les billets de la SDES, du SDES, le service secret français de l'époque, n'étaient pas fabriqués à la Banque de France. Ils étaient fabriqués dans une imprimerie X, je crois que c'était à Bordeaux que ça avait été commandé, que ça avait été fabriqué, mais leur qualité était bien meilleure que ce que l'on pouvait avoir dans les autres pays. Donc aujourd'hui, vous prenez un pays comme la République tchèque, elle ne fabrique pas ses billets, elle les commande d'ailleurs. Et même Modibo Keïta commandait également ses billets en République tchèque. Donc finalement, ils arrivent toujours à ce niveau de les commander ailleurs. La CEDEAO est en préparation de la création d'une monnaie de la CEDEAO, l'éco, mais ils vont faire le tour du marché pour aller voir quelle est la banque qui va proposer les meilleurs prix pour le meilleur billet. Ce n'est même pas pensable qu'il aille créer une usine de monnaie juste pour faire plaisir à quelques personnes sur les réseaux sociaux qui, d'ailleurs, la plupart du temps, sont à l'étranger et vivent avec du dollar et vivent avec de l'euro sans que la souveraineté de leur propre être ne les dérange. Dans le bureau de fonctionnement de l'euro, il n'y aura jamais un Africain, ni dans celui de fonctionnement de dollar. Donc non, le franc CFA n'est pas fabriqué en France. Les signes monétaires sont fabriqués à l'étranger, mais c'est la règle mondiale, sauf pour des pays très puissants qui ont cette technologie-là. Ça ne devrait poser aucun problème. Mais je vous en prie, continuez à poser des questions parce que ce sont ces questions qui m'inspirent pour préparer les réponses à ce sujet. Je n'en éviterai aucune.